Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 mars 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à mon travail, à la force que vous donnez à mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Sentimental pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, du 15 au 31 mars. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la volonté d'un nouveau départ. Soit on a la volonté d'un vrai nouveau départ, on a l'intuition que c'est peut-être le bon moment pour se lancer en s'inscrivant sur un site de rencontre, en sortant, on sort, on a quelqu'un qui nous plaît, on se lance, on a la volonté, voilà, de se dire ok, si ça vient pas à moi, je peux y aller. Il y a un truc comme ça. Soit il y a quelqu'un et vous aimeriez vous lancer, prendre un nouveau départ avec cette personne, mais comme partir sur des bonnes bases, soit dans un nouveau projet, soit dans quelque chose que vous soumettez à cette personne, soit vous, vis-à-vis du fait d'aller peut-être vous lancer dans une déclaration d'amour ou quoi. Mais en tout cas, il y a cette vraie volonté de prendre un nouveau départ ou de se lancer dans quelque chose qui pourrait soit venir faire passer la relation à l'étape suivante, soit vous, tout tenter pour pouvoir vous lancer vers quelqu'un qui vous plaît, quoi. Ou alors de se dire, voilà, moi, de mon point de vue, dans ma situation, je me lance, j'en sais rien, moi, par exemple, en m'inscrivant à des nouvelles... voilà, j'ai un projet ou une envie ou un besoin ou une passion personnelle, je me lance là-dedans et qui sait, ça peut être porteur par la suite dans mon domaine sentimental, d'accord? Ça peut être lié à un projet perso que vous avez ou alors dans le but et l'optique d'aller rencontrer quelqu'un de nouveau dans un contexte qui le favoriserait, quoi. Ok, qui favoriserait cette rencontre. Donc ça peut être, voilà, je m'inscris, je sais pas moi, à des cours de cuisine pour célibataires, enfin, que sais-je. Allez, la personne en face de vous, waouh, magicien, le 1, le 0, le 1. On se lance et l'autre entreprend, fait, a les moyens de pouvoir faire. C'est quelqu'un qui a les mains libres, hein. Moi, j'entends ça, j'ai les mains libres. Ok, donc je peux faire, je peux manifester. Cette personne, mine de rien, si c'est quelqu'un que vous avez déjà repéré ou même si vous êtes en couple avec lui ou avec elle et que vous aimeriez vous lancer à soumettre quelque chose ou à déclarer quelque chose avec cette personne n'est pas entre guillemets innocente dans le fait que vous vous lanciez sur ce terrain-là. Il ou elle a peut-être déjà mis en place le terrain pour que vous vous disiez « Waouh, ça me fait ressentir ça, donc j'ai envie de dire ça ou déclarer ça ou proposer ça » et la personne en face, en fait, a fait en sorte, peut-être que il peut y avoir une certaine forme de timidité, dans le sens où l'autre s'est dit « Moi, je vais préparer le terrain parce que c'est ce que je veux, parce que moi, je n'ose pas, peut-être, aller sur ce terrain de discussion, cette proposition ou ce genre de discours, pas que je le ressente pas, mais juste je n'ose pas. Donc moi, je fais, j'essaye d'attirer à moi cette discussion ou le fait que cette personne ait envie de ça, en étant plus dans les actes et dans le fait de faire les choses ou de préparer le terrain, si je puis dire. Et vous, ça vous fait solliciter ça, en vous, ressentir ça. Donc, pouf,
vous vous lancez et finalement cette personne a cherché à vous attirer peut-être sur ce terrain-là sans pour autant être trop entreprenant ou entreprenante au fait de déclencher ça. Par contre, une fois que vous lancez, cette personne, elle est prête à faire. Hein. Ok ? 8 de bâton, on nous parle d'aller de l'avant, on nous parle de communication, on nous parle de démarches qui sont porteuses. Mine de rien, même sans se dire précisément les mots, on se comprend, on sent intuitivement ce que l'autre cherche à faire passer comme message au travers d'un acte, d'un geste, de l'entreprise de quelque chose. Toutes les petites choses du quotidien, c'est pas juste on les reçoit et on les interprète à sa façon, c'est on les reçoit bien comme l'autre a envie que vous les perceviez. J'ai un truc comme ça. Il y a besoin d'aller de l'avant, on a la volonté d'aller de l'avant. Avec le 8 de bâton, on nous dit que ça peut être aussi l'accélération de quelque chose, ou quelque chose qui, à partir du moment où c'est dit, c'est communiqué, c'est bon, on s'est mis au clair, finalement on se rend compte qu'on avait les mêmes envies, les mêmes ambitions, envie d'aller dans la même direction, et une fois que les choses sont dites, c'est pas tant que ça accélère, c'est on est dans le bon mouvement, on va de l'avant, c'est optimiste, c'est joyeux, on a ce désir-là aussi, c'est porteur, c'est créatif, c'est enthousiasmant, voilà. Dans l'énergie de feu avec le bâton, on est vraiment dans l'action, dans la manifestation, dans la création, optimiste et porteuse. Impeccable. Ça me fait rire. Je sais plus c'était sous quelle vidéo, mais j'ai tendance à toujours dire impeccable. Et j'ai une de mes abonnés qui a dit impeccable. Ça me fait trop rire en fait, j'adore. Allez. Alors, si vous trouvez ça impeccable, mes Gémeaux, dites-moi impeccable. Comme ça, on va aller renforcer le fait que ce soit impeccable. Ok. Bon, célibataire, là, mine de rien, quand je vous disais l'autre n'est pas... vous avez envie de vous lancer vers cette personne qui vous plaît, mais mine de rien dans ses actes, etc., cette personne cherche quand même, vous a remarqué aussi, mais cherche à ce que ce soit peut-être vous qui fassiez le pas vers lui ou vers elle, plutôt que, voilà, moi je cherche à attirer, il y a quelque chose de très attirant chez cette personne, je fais ce qu'il faut, et on a cherché à vous manifester, d'accord ? On a cherché à vous manifester, donc que vous vous connaissiez ou pas, mais si vous vous croisez, ou si vous avez remarquez quelqu'un et vous dites je sais pas s'il ou elle m'a remarqué, je pense qu'il ou elle vous a remarqué et fait en sorte que ce soit peut-être vous qui fassiez le premier pas. Ok. Allez, quel est votre challenge? Donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous, mes Gémeaux. 9 d'épée, on se prend pas la tête, on arrête, on sort de ces... Et si ça se passe mal, et si je me lance, et si je me prends un râteau, et si et là. Même si vous prenez un râteau, c'est que ça devait être destiné. L'essentiel n'est pas tant dans la conséquence de ce que va provoquer ce nouveau départ ou le fait de vous lancer, mais ça a au moins le mérite, c'est très simple, de vous prouver que vous êtes capable de le faire si vous en avez cette intuition-là. D'accord ? Et vos intuitions ne vous poussent pas forcément à faire des choses qui vont impérativement réussir. Pourquoi je vous dis ça ? Moi, je crois que c'est bien parti quand même, mine de rien, ok, mais... dans mon ressenti, en tout cas, je vous le dis. Mais c'est juste que le fou, on est sur le 0. Le 1, on est sur le début, le commencement, on commence à entreprendre et on sent qu'on a les moyens de pouvoir faire ce qu'il faut, mais au moins dans l'instant T. Quand le fou et le magicien se lancent et commencent à manifester, ils savent pas ce que ça va donner. Mais ils doivent le faire. Ils sentent qu'ils doivent le faire. Et ce sera de toute façon forcément enrichissant sur la compréhension que, enfin, on comprend que peut-être on est enfin prêt ou de nouveau prêt à se lancer ou à entreprendre ou à vouloir se lancer dans quelque chose sans pour autant trop avoir peur et appréhender. Il y a besoin de se lancer pour éviter de trop cogiter, éviter de trop se tracasser. Si je me lance, mais ça peut donner ça. Vous vous doutez bien que dans un 9 d'épée, ce qu'on imagine et ce qu'on envisage et ce qu'on anticipe, c'est soit on a peur que ce soit quelque chose du passé qui se reproduise, mais bon, du coup, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, puisque là, on n'est plus en train de vivre ce qu'on est en train de vivre dans le passé, mais on est plus dans l'appréhension d'une conséquence de ce qu'on sait avoir déjà vécu de difficile. Soit on doit aller dépasser peut-être quelque chose dans son tempérament, comme un peu de timidité, ou alors on a peur de mal faire, ou alors on se dit et si je lui plais pas. Mais voyez, on envisage toujours dans le plus négatif des choses. Et là, on vous dit, ton ego, coucouche panier, quoi. Coucouche panier, te tracasse pas. Essaye pas de te faire des plans sur la comète en essayant d'envisager ou d'anticiper le pire. Parce que si t'y vas pas, ça t'enlèvera pas à l'intérieur de toi cette envie d'avoir envie d'y aller. Et quelque part, t'aurais peur aussi peut-être
c'est à la fois j'ai peur des conséquences si j'y vais, et si j'y vais pas, bah, je sais pas, moi par exemple, en exemple, ça peut être, bah, j'ai peur que ça me passe sous le nez, que cette personne croit qu'il ou elle ne m'intéresse pas, ou que j'ai pas envie de faire quelque chose de nouveau avec lui ou avec elle, donc finalement ce qu'on est en train de vivre dans le quotidien, bah ça reste toujours comme ça, mais que lui ou elle finisse par se lasser, parce que visiblement le magicien a envie d'entreprendre des trucs nouveaux, mais avec vous, ou même par rapport à lui, mais le partager avec vous, vous voyez, il y a un truc comme ça. On a vraiment envie de manifester un vrai nouveau départ ou commencer quelque chose de nouveau qui sera porteur. Peu importe ce que ça donnera dans les faits plus tard, l'essentiel, c'est de se laisser porter, j'ai envie de dire, plus par l'énergie de c'est le bon moment, c'est la bonne personne, ou il ou elle m'intéresse suffisamment, et c'est peut-être pas arrivé depuis longtemps qu'il y ait quelqu'un qui m'intéresse à ce point-là. Donc, je vais pas commencer à aller me torturer l'esprit, à me faire des cauchemars et à me ruminer dans tous les sens, parce que ce que je suis en train d'appréhender, si je me lance ou pas, ne déterminera de toute façon pas dans les faits forcément ce qui se passera. Ok, donc mes Gémeaux, l'ego, le mental, les peurs, les appréhensions, le fait de se dire je préfère envisager le pire, comme ça si le pire se passe, et ben au moins je me serai préparé mentalement. Ben préparez-vous mentalement à ce que vous aussi vous puissiez, que vous vous lancez, vous avez cette inspiration, vous avez envie de prendre ce nouveau départ, ben vous aussi ça peut aussi bien se passer que pour d'autres personnes autour, ou dans ce que vous avez déjà constaté, ou dans, même si c'est pas en comparaison avec ce que vous connaissez ou ce que vous voyez autour de vous, mais même vous vis-à-vis de vous-même, ben voilà, il y a forcément un moment où ben là ça a pas marché, de telle année à telle année ça a été compliqué, etc. Mais il y a forcément un moment donné où ce que je vais faire, entreprendre, ou ce dans quoi je vais me lancer, ça marchera. Et de toute façon, on est là, on est en vie, on est sur cette terre. Autant tenter à chaque fois. Il y a forcément un moment où ça marchera. Et quand bien même, eh ben au moins on aura toujours tenté, on n'aura rien à regretter. Je vous motive. Allez mes Gémeaux. Coucou, je panier le mental. Allez. Le challenge de la personne en face. De ne pas arrêter de vouloir faire les choses sous prétexte que vous vous lancez. Cette personne, il y a une transformation intérieure où il ou elle peut-être n'était pas dans l'action ou dans l'envie, la volonté de vraie manifestation. C'est quelque chose qui a changé à l'intérieur de lui, mais là on lui demande de commencer à matérialiser dans les actes ce qu'il ou elle sait profondément avoir changé à l'intérieur de lui. Là c'est une transformation, l'énergie de la mort, c'est une transformation intérieure. Et on lui demande de se prouver à lui-même, de mettre les choses, faire les choses en fonction de ce qu'il a compris de cette transformation intérieure, mais de manière concrète à l'extérieur, afin que les choses puissent réellement se transformer et commencer à vraiment se manifester. Cette personne, elle sait qu'elle a changé, ou qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de lui ou d'elle. D'accord ? C'est quelque chose qui a l'air d'aller en faveur de sa capacité d'entreprendre, ou de se faire confiance dans tout ce qu'on commence ou ce qu'on veut créer, d'accord ? Ou entreprendre vis-à-vis de l'autre. Mais ça peut être par exemple cette personne qui jusqu'à maintenant, si vous êtes en couple, pensez que tout ce qu'il pourrait faire ou mettre en place n'était peut-être pas à la hauteur de vos attentes ou des attentes de la personne avec qui il ou elle pouvait être jusqu'à maintenant, ou dans ce qu'il a cru ou elle a cru de son passé, entre guillemets. Et il y a un truc qui a changé à l'intérieur, et maintenant il faut vraiment que cette personne, elle le manifeste à l'extérieur, et qu'elle arrête de justement ne pas entreprendre, surtout si elle a envie de faire des choses. Ok ? Pardon, cette bougie-là est en train de s'éteindre. Alors hop, je la vire. Excusez-moi mes Gémeaux, c'est les aléas du direct. Donc voilà, commencez à savoir qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui a changé, qui a transformé, et commencer à faire quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, elle doit aussi aller au bout de ce qu'elle commence, au bout de ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration, qui a peut-être plein de choses qu'elle aimerait faire, et elle aurait peut-être aussi tendance à commencer sans jamais vraiment aller en profondeur ou au bout, ou commencer à vraiment manifester. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus la peur de se tromper dans la continuité de quelque chose, ou de finalement se rendre compte que on fait mal les choses. C'est l'appréhension d'avoir peur de faire mal les choses. Moi, je le sens comme ça. Ok, donc ça peut challenger cette personne. Je commence, je vais jusqu'au bout. Je m'arrête pas en chemin, quoi. Je m'arrête pas en chemin, ou alors je ne crois pas que c'est forcément gagné. Vous voyez, c'est ça, hein.
Je ne crois pas forcément que c'est gagné parce que j'ai commencé à faire quelque chose qui avait l'air de plaire, mais on va pas au bout de quelque chose, quoi. Non, 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 on le fait pour de vrai. Ok. Et jusqu'au bout. Quel est votre atout? Bah, le fou, le nouveau départ. Vous êtes largement capable de vous lancer. De toute façon, vous avez cette volonté, même en atout, c'est que vous avez vraiment... La personne peut vous percevoir comme ça. Vous êtes finalement l'incarnation de la possibilité de prendre un vrai nouveau départ, beaucoup plus insouciant, beaucoup moins prise de tête, où c'est simple, c'est léger, on y va, on se prend pas la tête, on se pose pas de questions. Et c'est ça, la personne, elle vous perçoit comme ça. Voilà pourquoi vis-à-vis de vous, ça sera bien reçu, on aura envie de faire et de manifester et de commencer à créer. Ok ? Lancez-vous, vous en êtes capable. Allez. Quel est l'atout de la personne en face? C'est pas juste, moi je désire un nouveau départ, c'est aussi ce que j'incarne avec le fou là. Vous avez cette capacité, cette possibilité à pas vous prendre la tête, à prendre votre baluchon et voilà, je prends que le strict nécessaire, je me lance et avec ce strict nécessaire, eh ben on fera ce qu'on sera en mesure de pouvoir faire, mais c'est ce qu'il y a, on n'a pas besoin de plus que ça. Voilà pourquoi le 9 d'épée, on vous dit, vous tracassez pas. Allez. L'atout de la personne en face, As d'épée. C'est quelqu'un qui a une vision claire. C'est quelqu'un qui aura le courage de clairement vous dire ce qu'il pense, qui a très envie de, dans son esprit en tout cas, il y a une forme d'évidence. Il y a une forme d'évidence, mais c'est pas juste mon évidence, je la garde à l'intérieur. C'est-à-dire que ce que je te dis, c'est ce que je pense vraiment. Ce que je te déclare, c'est ce que je veux faire vraiment. Il y a la vraie volonté, d'accord? On est dans un état d'esprit nouveau où enfin cette personne est capable d'avoir cet état d'esprit clair, c'est ce qu'elle veut pas, c'est ce qu'elle cherche à manifester ou pas. Et j'ai l'impression que dans les actes au départ, vous pourriez pas comprendre pourquoi cette personne a cherché quelque part peut-être à vous manifester ou à vous attirer à ce que ce soit vous qui vous lanciez, mais vous aurez rapidement les réponses. Cette personne, elle sera claire dans sa façon de s'exprimer et elle aura le courage de vous dire la vérité. Donc voilà pourquoi je vous dis, peut-être, n'essayez pas comme d'interpréter certaines choses, allez carrément lui demander. D'accord ? Et si cette personne n'est pas capable de vous exprimer sa vision claire, dites-lui « Ok, très bien, je reviendrai demain. » Peut-être que si tu réfléchis, demain, tu auras plus de réponses claires à m'apporter. Mais en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui a la vraie volonté, si elle ne l'a pas été jusqu'à maintenant, d'enfin dire ce qui est réellement. Et en même temps, si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui sera clair. On saura à quoi s'en tenir avec lui ou avec elle. Ok ? Bon. Mais pas parce que cette personne, elle est naturellement comme ça. Elle l'a peut-être pas été à un moment et à partir de maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Dans l'as d'épée, c'est j'ai une vision claire. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Il y a certaines choses qui sont de l'ordre de mes vérités intérieures. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que au moins je suis dans l'authenticité de ce que j'ai le courage d'exprimer. Donc ensuite, ben voilà, ça plaît pas, mais ça n'empêche que au moins ça a le mérite d'être clair. Bon. Et dans l'esprit, et dans ce qu'on exprime par rapport à ce qu'on a dans son esprit. Impeccable. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en elle-même, mes Gémeaux. On a suivre ses rêves. C'est précisément ce que fait le fou. Le fou, il suit ses rêves. Il suit ses rêves, mais il suit pas ses rêves parce qu'on lui garantit que son rêve va se réaliser. Mais il sait bien qu'il doit aller là, puisque c'est là-bas que se trouve potentiellement ce qu'il souhaite. Ok, j'ai une déclaration. L'un des deux fait une déclaration, ou l'un des deux qui fait une déclaration, l'autre a une déclaration claire et instantanée par rapport à ce qui a été dit ou déclaré. On a envie d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent, ce qu'on veut commencer, ce qu'on veut créer, et voilà, abstinence. Et pour l'instant, on se tait, on dit rien. Il y en a un qui manifeste, l'autre qui doit se lancer. Peut-être que l'un a préparé le terrain et attend de voir la réaction de l'autre dans un élan. Et bon, pour l'instant, on s'abstient. Mais tant qu'il y a abstinence, ça n'enlève pas
la volonté de l'autre d'entreprendre, de vous manifester, de vous attirer ou de commencer à faire les choses de manière concrète pour vous démontrer que vous avez bien fait de vous lancer. Et si on s'abstient de se lancer, bah effectivement, l'autre se dira, bon, bah c'est que je me suis peut-être moi fait des idées et c'est pas là que je dois entreprendre ou cette personne n'attend pas de moi que j'entreprenne quoi que ce soit. C'est possible. Ok. Et en dos de deck, j'ai le voyage, encore avec cette épée tranchée de la vérité. Il y a besoin soit de faire un déplacement, soit de prendre de la hauteur dans son esprit. D'accord ? Faire voyager symboliquement, c'est-à-dire avancer. Faire un mouvement en avant dans son esprit, avancer dans son esprit, pour s'autoriser à avancer peut-être par la suite de manière physique, concrète, dans un élan, dans la matière, ok ? Mais en tout cas, on nous parle peut-être aussi d'un voyage qu'on a envie de faire, ou d'un voyage que l'un et l'autre fera vers l'autre afin de commencer quelque chose de concret. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir très envie de faire un voyage particulier, personnel, et vous pourriez rencontrer cette personne à cet endroit-là. Mais quoi qu'il arrive, j'ai aussi l'énergie de... Il y a le point A, on a le rêve du point B, mais le plus important, c'est le voyage, c'est entre deux, c'est le chemin entre les deux. Finalement, est-ce que la réalisation du rêve, elle est vraiment dans le fait d'atteindre un but, ou est-ce qu'elle est dans le fait d'avancer petit à petit vers ce but-là ? Allez, je vais aller préciser. Pour l'instant, on s'abstient de dire les choses et pourtant, il y a une vraie volonté de déclarer quelque chose et de dire quelque chose. Allez, je vais préciser la situation. Reine de bâton, impeccable. Donc, reine de bâton, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a confiance en elle. Elle a confiance en son pouvoir de séduction. Elle est quand même assez affirmée. Elle est courageuse. Elle est entreprenante. Je sais ce que je veux. Ce que je veux, ça ne veut pas dire renoncer à mes désirs, mais j'ai le désir de faire quelque chose avec toi ou de me lancer vis-à-vis de toi et j'ai confiance en moi dans mon pouvoir créateur. Ok. Et 9 d'épée à l'envers, l'étoile. On a tellement peur de se dire, j'ai l'impression que cette personne, c'est la personne depuis longtemps peut-être que j'ai pas rencontrée pour aller... Finalement, j'ai presque l'impression que quand vous êtes dans une situation où tous les espoirs sont permis, c'est là que ça vous fait le plus flipper. Parce que vous avez peur d'espérer un truc qui ne se manifesterait pas. Donc pour vous, dans votre esprit actuel, l'espoir, c'est votre pire ennemi. Alors qu'en réalité, on vous dit, guéris. Guéris ton mental. Si tu guéris ton mental, tu peux t'autoriser à espérer. Alors attention, de mon point de vue personnel, mes Gémeaux, quand on dit oui, l'espoir fait vivre, machin, moi je vous le dis, l'espoir fait vivre, ouais, c'est cool d'avoir de l'espoir. Mais on peut pas s'autoriser ou se permettre de rester dans de l'espoir en permanence. Parce qu'admettons, on va pas prendre un domaine sentimental, on va dire, allez, depuis qu'on est enfant, on espère devenir, j'en sais rien moi, une grande chanteuse ou un grand chanteur, ok ? Ben si on passe sa vie à dire j'espère chanter, on est toujours dans le j'espère que demain je l'obtiendrai. Donc on est toujours dans la vibration de aujourd'hui je ne l'ai pas et j'espère un jour l'avoir. Donc l'espoir c'est bien. Ok, il y a besoin de cet espoir-là pour savoir à quoi notre âme aspire. Mais ensuite, juste derrière l'espoir, il y a ce que je veux, l'idéal, le rêve que j'ai. Et ensuite on est dans le je me dirige vers mon rêve. Et si c'est pas là et que ça me fait prendre des chemins détournés, je verrai bien en chemin pour moi comment se manifestera le fait d'atteindre mon rêve et mon objectif. Donc c'est sûr qu'on a peur de rentrer dans quelque chose qui serait trop beau, mais je pense que là, il y a besoin de guérir ou finir de guérir un mental pour enfin se dire « je peux le faire, je suis capable ». Moi aussi, je peux être séduisant ou séduisante. Moi aussi, j'ai des désirs. Maintenant qu'on mon désir renaît, je vais pas me rentrer dans un truc de mental, d'angoisse, etc. D'accord ? Par contre, je vais pas non plus juste passer ma vie à espérer. C'est trouver le juste milieu entre les deux. Ce que je suis capable d'entreprendre, avec confiance et avec détermination, et en même temps, ce que je ne laisse pas en pouvoir à juste l'espoir d'obtenir quelque chose, mais dans quoi je veux vraiment manifester et acter. Dans quoi je peux être acteur afin d'aller réaliser mon rêve et ne pas toujours uniquement être dans l'espoir de. J'ai un truc comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que... on n'en est plus à vouloir espérer, souhaiter.
D'accord? Parce que juste espérer et souhaiter, bah, s'il se passe rien ou qu'on se sent pas capable d'y aller, on a l'impression qu'on n'est pas capable d'aller réaliser son rêve. Là, on dit, prends les choses en main et sois acteur, actrice, créateur, créatrice de ta propre existence ou de ce que tu souhaites toi au travers d'une relation, d'une rencontre ou dans le contexte que tu es en train de vivre avec la personne. C'est juste que maintenant tu ressens ça. Oui, mais ça, genre, pour certains et certaines, ça peut être ouais, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ok, ben peut-être que c'est maintenant le bon moment. Arrêtez d'attendre que ce soit le bon moment et décidez-vous quand ce sera le bon moment. Vous pouvez aussi. Il y a de ça. Et si c'est pas le bon moment parce que vous avez tenté quelque chose, vous direz d'accord, très bien. Eh ben alors c'est quand le bon moment? Quand il y aura ci, quand il y aura ça, d'accord, très bien. Eh ben on va faire en sorte de vite régler ce qu'on a à régler. Comme ça, après, ce sera le bon moment et on pourra vraiment entreprendre ce qu'on veut entreprendre. Mais il faut bien commencer par se lancer à un moment donné. Ok, j'adore. D'un côté, j'ai envie d'espérer un truc beau ou qu'il y ait un truc beau qui me donne envie. Mais d'un côté, quand je rentre dans ça, j'ai peur de trop espérer. L'instant présent. L'instant présent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tout de suite, là, très honnêtement, on peut faire? Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Même si la seule chose à faire, c'est vous inscrire sur un site de rencontre ou s'il y a quelqu'un, vous lancer vers cette personne. Il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, c'est celui qu'il y a maintenant. Allez. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur les 15 prochains jours du mois de mars? Sur la deuxième quinzaine, là. Malheureux. Bah, de ce qui peut-être potentiellement l'a rendu triste, l'a rendu malheureux. Que ça le rend triste de vous dire qu'il ou elle peut-être aimerait entreprendre quelque chose et d'avoir l'impression de ne pas être capable de le faire. Ou que ça le rend triste d'avoir la vraie volonté de mettre en place des choses et de ne pas parvenir à aller au bout des choses. Ce qui l'a rendu triste peut-être aussi dans le fait que il ou elle a voulu tenter de commencer quelque chose ou de manifester quelque chose et que bah, tant que vous faisiez pas un pas, ça l'a rendu triste ou malheureux. Il y a un truc comme ça. Il y a besoin de parler peut-être aussi de chacun ses blessures du passé pour comprendre qui est la personne en face à partir de maintenant et comment elle s'est construite, reconstruite, quelles sont sa vision, ses principes, ses valeurs, ce vers quoi il souhaite aller. Parce que on avait une vision peut-être à la base, quand on était petit, enfant, plus jeune, mais au fur et à mesure, les expériences, c'est pas on fait modifier les ambitions ou les buts, mais c'est juste que on a aussi appris à déterminer ce qu'on souhaite vraiment, ce qui est de l'ordre de ça je le veux vraiment, ça je le veux pas. Et oui, effectivement, il y a des choses qui ont pu rendre triste, mais mine de rien, il y a besoin comme de se parler de ce qui a rendu triste pour comprendre peut-être aussi les besoins actuels de la personne et ce vers quoi on aimerait se diriger. Ok. Ok, cette personne a peur aussi peut-être qu'en faisant ou en ne faisant pas, il ou elle provoque quelque chose de triste en vous. Et c'est pas quelqu'un voilà, c'est quelqu'un pour qui ce sentiment de tristesse ou de sentiment de malheur, entre guillemets, c'est un grand mot là, hein, mais bon, c'est la carte qui le dit comme ça. Ça lui plairait pas, quoi. C'est quelqu'un qui met un point d'honneur à s'assurer qu'il n'y ait pas de quelque chose de triste qui soit créé. Ok. C'est quelqu'un qui peut aussi clairement vous dire que jusqu'à vous rencontrer, il ou elle n'était pas au top du top de sa forme. Hein. Ou penser que bah, toute sa vie, la dernière expérience qu'il ou elle aurait vécue, c'était quelque chose de pas forcément chouette, quoi. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Et c'est bien, ça veut dire quelque part, en vous exprimant ces émotions, même si on n'est pas en train de parler d'une émotion super réjouissante, mais par contre on a la volonté quand même d'entreprendre des choses concrètes pour sortir de ça, ça veut dire qu'on a quand même suffisamment confiance pour exprimer ce qu'on a dans le cœur, quoi, quel que soit ce qu'on exprime. Allez. Sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte cette relation? Je suis à la hauteur. Je ne sais plus quel signe a eu le même. Je sais plus, mais il y a quelqu'un qui a eu. Je suis à la hauteur. Donc vous êtes prêt ou prête à vous lancer. Si vous le sentez, faites-le. Et vous serez, quoi qu'il arrive, à la hauteur. Et regardez. Je suis mon intuition.
Si on a l'intuition que c'est là qu'on doit se lancer, sans pour autant avoir des garanties que c'est là que ça se passera, ben on est déjà dans l'écoute de soi-même et de ses intuitions. C'est que finalement, c'est pas anodin que vous deviez vous lancer vis-à-vis de cette personne ou au moins avoir l'envie de dire dans quoi vous avez envie de commencer. Au moins, vous aurez des réponses claires, d'accord? Si vous dites, je veux me lancer dans ce projet il est super important pour moi, admettons que vous soyez en couple et que l'autre personne dit, ouais, mais je sais pas, mais machin, d'accord, eh ben, essaye de trouver comment tu peux. D'accord? Est-ce que t'es ok? Est-ce que t'es pas ok? Le reste, si tu te sens pas capable, voilà, on trouvera des solutions dans l'instant T. Mais déjà dans la volonté, est-ce que on peut s'autoriser à se dire qu'on a envie d'aller dans cette direction-là? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et visiblement, vous êtes prêt ou prête, ou en tout cas, vous serez à la hauteur de ça. Et on a envie de se lancer dans quelque chose qu'on estime être à la hauteur de soi aussi. C'est super important. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, attendez, je vais la cacher parce qu'elle est... Alors, pas que moi, j'ai des problèmes avec des visuels de nudité ou quoi, mais YouTube est pudique. Alors, hop, je la cache. Tac, il y a écrit « Féminité, beauté et naturel ». Soyez juste vous-même. Soyez juste vous-même, soyez sensible, soyez... La féminité... c'est l'énergie aussi plus féminine, donc on est plus dans les ressentis, les intuitions, la bienveillance, ce qu'on souhaite générer, créer au profit de soi, mais au profit de l'autre, dans un sentiment de bien-être. Vous êtes beau, vous êtes belle, je dois vous le rappeler, et bien sûr que vous pouvez largement séduire comme vous êtes, qui vous êtes, quelqu'un ou cette personne. Il y a un côté naturel chez vous, alors que vous aimiez vous apprêter ou pas, mais même en étant très apprêté, naturellement, vous savez, vous pouvez séduire la personne, quoi. Ne doutez pas de vous dans votre pouvoir de séduction. Certainement pas. Allez. Avec celui-ci, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes Gémeaux. Celle-ci, qu'est-ce qu'on a ? Le 2 de denier. Faites un choix pour trouver votre équilibre et ne pensez pas qu'un choix viendra vous déstabiliser. D'accord? Peut-être qu'actuellement, vous travaillez beaucoup, vous êtes très occupé dans votre domaine professionnel, activité, amicale, passion, etc. Et on vous dit que vous aussi, dans l'intimité, vie personnelle, juste vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre relationnellement, c'est aussi une priorité. D'accord? Et quoi qu'il arrive, le 2 de denier... Ça fait beaucoup de. Le 2 de denier, c'est l'équilibriste, le funambule du tarot, d'accord? Mais c'est celui qui a très peur d'être déstabilisé, mais qui en même temps a la compétence et la capacité de tellement bien maîtriser et jongler ce qui se passe dans le concret de sa vie, qui finit quand même par retomber sur ses pattes. C'est le chat qui finit par retomber sur ses pattes, ok? Alors, et puis il y a des priorités. Si vous avez envie d'accorder beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à l'idée d'aller vous lancer, rencontrer quelqu'un, pourriez vous dire, ouais, mais c'est pas productif, c'est pas le boulot, c'est pas ma vie, c'est pas mon quotidien. À ce moment-là, si je veux absolument rencontrer quelqu'un, je suis pas en train de me prioriser moi. Bah si, parce que c'est peut-être ça dont vous avez besoin maintenant, en fait. D'accord? Ça vous empêchera pas de continuer à gérer ce que vous êtes en train de gérer dans le quotidien. Allez, la carte vous dit... Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Vous ne serez pas déséquilibré. On vous dit que, justement, d'aller en quête de quelque chose de nouveau peut donner la sensation qu'on est en train de déséquilibrer un quotidien concret, et pourtant, vous êtes prêt ou prête à accueillir cette chose nouvelle dans votre vie ou à commencer ce nouveau projet dans votre vie, ce qui ne viendra pas forcément vous déstabiliser, mais au contraire, vous apporter un sentiment par la suite d'une meilleure stabilité concrète, justement parce qu'on est dans de la réalisation de ce qu'on souhaite. Ok ? Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.